On est bien dans la sourate 29. Allez, je vais mettre verset 41. L'idée, c'était un petit peu de s'arrêter sur ce verset. Allez, comme ça là, donc bienvenue à tout le monde. Hein. De s'arrêter sur le verset 41 de la sourate 29, sourate Al-Ankabut, traduit par la sourate de l'araignée. Et quelque part, c'était pas forcément prévu. Hein. La dernière fois, on a fait un live sur la taqwa. Et du coup, on va pouvoir un petit peu compléter aujourd'hui parce que, bon, même si c'était pas prévu, parce que c'était quelque part, c'était le fait de s'arrêter sur ce verset, c'était une demande un petit peu qui m'a été faite. Donc j'ai dit oui, hein, c'était l'occasion un petit peu de revenir sur ce verset. Et donc du coup, un verset qui me paraît être riche, extrêmement riche en enseignements, et puis lié de façon comment on pourrait dire ça, lié, je dirais, à ce qu'on a pu faire sur la taqwa. Alors, on va partir peut-être de la traduction de Maurice Goton pour faire une petite dédicace à Maurice Goton, rahimahullah. Donc, il traduit le passage comme suit. La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah est celle de l'araignée, elle qui se tisse une demeure, et vraiment la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée, s'il savait. D'accord? Donc ça, c'est la traduction de Maurice Goton. Alors, ici, il y a pas mal de concepts importants. Et en réalité, bon, on peut dire qu'il y a 3 concepts importants ici. Le premier, c'est le premier mot du verset. C'est la notion du masal. Alors, le masal, ici, donc Maurice Goton l'a traduit par ressemblance. Le masal, il faut comprendre que c'est toujours la notion du symbole et de la symbolique. Donc, quand vous voyez dans le Coran, c'est souvent traduit par parabole, mais en réalité, non. C'est la notion du masal en langue arabe, c'est vraiment la notion, c'est pour ça qu'il a traduit par ressemblance, mais en réalité, c'est la notion du symbole. D'accord? Et on a déjà dit à plusieurs reprises que l'accès, je dirais, à des sens abstraits, spirituels, et même, on pourrait dire, métaphysiques, se fait par l'intermédiaire et au moyen, par le canal du symbole, qui lui appartient toujours au monde physique matériel. Donc, comment on accède au divin? Comment on accède à, je dirais, une connaissance du divin? Par l'entremise du monde des symboles. Et Allah se présente comme ça. Allah se donne à être reconnu par ses non-propres fonctions. Et quand on revient à ses non-propres fonctions, ils sont tous sans exception, font tous sans exception référence à un élément qui appartient, lui, au monde des symboles, au monde physique, au monde des signes. D'accord? Le premier nom on pourrait dire qui peut remplacer le nom Allah, c'est quand même Ar-Rahman. Donc c'est un nom propre fonction du divin, on est d'accord? Ar-Rahman, Ar-Rahim. D'accord? Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, il faut revenir au symbole qui est la matrice ou qui est l'utérus. Donc vous voyez que le symbole qui nous permet d'accéder à une connaissance abstraite, spirituelle, métaphysique, appartient bien au monde physique, en l'occurrence, pour l'exemple cité, au monde de la matrice et de l'utérus. D'accord? Et c'est ça la fonction du symbole. Donc la fonction de tout symbole, donc de tout mathal, c'est de nous permettre d'accéder à une signification qui est abstraite, spirituelle et quelque part qui est assez métaphysique, subtile, d'accord? Et
il n'y a que le symbole qui nous permet d'y accéder. Ouais. Donc, c'est par la compréhension profonde du symbole qu'on va comprendre le symbolisé ou la symbolique à laquelle, quelque part, on peut accéder par l'intermédiaire du symbole. Ça va? Donc ça, c'est la première fonction. Hein. Donc, le premier mot du verset est d'une importance capitale. J'ai déjà dit, je vais me répéter un petit peu, mais c'est important parce que peut-être que c'est une des plus grandes clés, je dirais, du cheminement et de la connaissance du divin, c'est que la connaissance, je dirais, de la métaphysique, la connaissance du divin est proportionnelle à la connaissance du monde des symboles. C'est-à-dire, plus notre connaissance du monde des symboles est profonde, claire, manifeste, évidente, plus notre connaissance du divin sera profonde, claire, manifeste. Ouais. Et quelque part, sans le symbole, on ne pourrait pas accéder. Parce que Allah, c'est le mystère. C'est le mystère des mystères par essence. C'est-à-dire, c'est imperceptible. C'est celui, c'est celui qui n'est pas accessible directement, si ce n'est par l'intermédiaire des symboles. Donc ça, c'est le premier élément. Donc là, ça tombe bien. On est dans un verset où il y a un symbole. C'est le symbole de l'araignée. Hein, d'accord? Alors, bien sûr, quand on dit c'est le symbole de l'araignée, bon, je vais revenir après un petit peu. Je vais vous proposer une lecture nouvelle qui m'est apparue tout à l'heure en y réfléchissant. On va dire que c'est le symbole ou la symbolique de l'araignée. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Ça bug encore, ça bug. Bon. Est-ce que ça est-ce que le bug est parti ou pas? Alors, je ne sais pas pourquoi, là, aujourd'hui. Ok, bon. On va essayer de faire avec, hein, on va essayer de faire avec. Au pire, on recommencera. Si on voit que c'est plus bon, on recommencera. D'accord? Alors, je ne sais plus à partir de quel moment ça a bugué, parce que. Donc, j'étais en train de dire que après avoir abordé cette notion du symbole, il y a trois concepts qui sont importants. Voilà, donc il y a trois termes conceptuels qui sont importants ici. Le premier, c'est Aouliya, que Maurice Gotin a traduit par allié proche, qui est un pluriel de Wali. D'accord? Le deuxième, ça va être Al-Bayt. D'accord? Et puis le troisième, ça va être le Al-Bayt. Donc ici, je ne sais pas comment il a traduit par demeure. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, le troisième, c'est Auhan, que Maurice Gotin a traduit par plus fragile. Donc, on va s'arrêter sur trois racines. La première, c'est Waliya. La deuxième, c'est Bayata. Et la troisième, c'est Wahana. D'accord? Ah, ah ouais, bon, pourquoi pas là, on va avoir une connaissance incarnée, un petit peu de ça. Ouais, exactement, c'est pas solide. Je vais essayer. Alors, le premier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est la notion du wali. Alors, on avait traduit habituellement, je dirais que la chose à laquelle on est arrivé, c'est le soutien indéflectible, notamment en situation difficile, lorsque finalement la personne vit un enfer. Ok? Vit des moments qui peuvent être caractérisés par des moments d'enfer. Alors, on va refaire le travail, hein, parce que c'est important de refaire le travail. Alors, le premier sens, donc quand je dis le premier sens, il faut bien comprendre que c'est le sens matériel, d'accord? Concret, palpable, perceptible, accessible. Le premier sens de Wali, c'est la notion de proximité et en réalité la notion de contiguïté. Donc, pas de bol, je vais utiliser des mots un peu compliqués, mais c'est pas grave, je vais les expliquer. En fait, la contiguïté, c'est plus précis que la proximité. La contiguïté, c'est quoi? C'est une proximité où il n'y a pas d'intervalle entre les deux choses qui sont proches. D'accord? Donc, c'est le fait que deux ou plus éléments sont proches. D'accord? Mais il n'y a pas je dirais, d'intervalle. Il n'y a pas je dirais, il n'y a rien entre les deux. Parce que dans la proximité, il peut y avoir
je dirais, des éléments qui empêchent le contact, qui empêchent de toucher. OK? Donc, c'est ça qu'il y a dans l'intercontiguïté qu'il n'y a pas dans la proximité. Donc, initialement, c'est la contiguïté. Alors, la contiguïté qui peut être matérielle. Donc, les Arabes, et même en langue française, hein, on parle de contiguïté, par exemple, pour le voisinage. Bah, les Arabes, ils peuvent appeler le voisin wali. D'accord? Parce que c'est celui, le voisin, c'est quoi? C'est celui, enfin, je veux dire, les deux, je dirais, les deux endroits, d'accord? Les deux espaces se touchent, d'accord? Et puis, il y a rien qui les, je dirais, il n'y a pas un troisième élément qui vient les séparer ou qui vient, je dirais, venir dans l'intervalle entre les deux. D'accord? Donc, on parle de contiguïté spatiale. On parle aussi de contiguïté temporelle, c'est-à-dire dans le temps. Et par exemple, les Arabes, ils l'utilisent pour une pluie qui suit directement une autre pluie. D'accord? Donc, les Arabes, ils vont l'utiliser donc pour le voisinage, mais aussi, donc ça, c'est spatial. Et puis, ils vont l'utiliser aussi pour une pluie qui va suivre directement une autre pluie. Donc là, on est plutôt dans une contiguïté temporelle. Et enfin, les Arabes l'utilisent aussi pour une contiguïté, je dirais, sociale. D'accord? Donc là, ça renvoie à la notion de lien social. Et ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à la filiation. Ça peut être lié à l'alliance. Donc, quand on dit alliance, peut-être le premier niveau de l'alliance, c'est peut-être, enfin, pas forcément, mais un des niveaux d'alliance, c'est le mariage. Vous voyez? Donc, on va utiliser ces termes-là. Hein, d'accord? Et quelque part, ça donne l'idée, donc cette contiguïté sociale peut donner l'idée, et en tous les cas, c'est comme ça aussi que les Arabes l'utilisent, l'idée d'une gouvernance. Et ce mot-là, il est vraiment très, très important pour comprendre en réalité profondément ce que ça veut dire le wali. Donc, le wali, c'est celui avec lequel on entretient un rapport de contiguïté, notamment une contiguïté, je dirais, d'alliance et de gouvernance. Ça veut dire qu'on lui donne les commandes, qu'il a la direction. Hein, la gouvernance, c'est très bien parce que dans le terme gouvernance en langue française, on retrouve bien toutes les idées qu'il peut y avoir aussi dans la gouvernance en tant que wali dans la langue arabe. C'est-à-dire que dans la gouvernance, on a dans le premier sens de gouvernance, il y a l'idée de diriger. D'accord? Par exemple, de diriger un bateau, hein, à l'aide d'un gouvernail, notamment. Donc, de diriger, donc de donner une direction. Il y a l'idée d'administrer. Il y a l'idée de prendre soin de quelqu'un, notamment des enfants, des malades. D'accord? Et il y a l'idée d'avoir une influence déterminante sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et cette influence peut aller jusqu'à avoir de l'emprise sur. Ouais. Tout ça, on le retrouve dans l'idée de gouvernance française, et puis dans l'idée de waliya en langue arabe. D'accord? Et donc là, c'est de cela dont il s'agit ici. Donc, si on dit des alliés proches à la place d'Allah, mais qu'on ne signifie pas cela, alors oui, juste parce que j'ai oublié peut-être de dire quelque chose. Donc, le wali, finalement, c'est celui qui a la gouvernance, et notamment, je dirais, c'est ça le lien peut-être avec le wail. C'est-à-dire que pour comprendre un terme profondément en langue arabe, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de filiation. Enfin, moi, j'appelle ça le principe de filiation, ou le principe de cousinage. D'accord? Donc, wali, c'est un cousin de wail. Et le wail, un des sens du wail, c'est quoi? C'est une vallée de l'enfer. D'accord? Donc, elle est caractérisée par la bassesse et par donc la bassesse en opposition à l'élévation et la hauteur et la sublimité. Et c'est caractérisé aussi par l'enténèbrement qui s'oppose à la lumière. D'accord? Et la lumière, moi, je le définis comme étant l'énergie principielle de vie. La lumière, je la définis comme étant l'énergie principielle de vie. Donc, c'est-à-dire, quand on dit principielle, c'est-à-dire qui est le principe à la base d'eux, hein, je dirais, qui est à l'origine d'eux. Donc, ce serait l'énergie qui sera à l'origine de la vie. Donc, l'enténèbrement, les ténèbres, à l'opposé, ça serait effectivement cette privation d'énergie principielle de vie. Donc, finalement, je dirais comment on pourrait dire ça, une destruction par petit feu, par élimination ou par privation de cette énergie qui permet la vie.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc là, initialement, c'est vraiment ça. Al-Wail, c'est vraiment une vallée, c'est après qu'on l'utilise par malheur, mais initialement, c'est vraiment une vallée dans l'enfer. D'accord? Et qui est caractérisée par ce que je viens de dire, juste à l'instant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus. Je vais essayer de retrouver le fil de l'idée. Donc, ah oui, donc voilà. Donc, le lien, donc finalement, on retrouve que Al-Wali, c'est celui qui a la gouvernance, donc c'est celui qui exerce une influence, d'accord? Une influence donnée, ok? Et notamment dans des situations difficiles, quelque part dans des situations de chaos possibles. Je rappelle que les humains, s'il n'y a pas de gouvernance, à un moment donné, s'il y a des humains qui vivent ensemble sans gouvernance, c'est le chaos, hein. Donc c'est l'enfer. C'est ça un petit peu. Il y a une phrase comme ça, alors je ne sais plus c'est de qui disait l'enfer, c'est les autres. En réalité, oui, l'enfer, c'est les autres, à la condition qu'il n'y ait pas de gouvernance, qui permet effectivement de quoi? Une cohésion, une cohérence, une harmonie entre ces individus qui vont vivre ensemble. D'accord? Donc là, peut-être que déjà, on peut peut-être voir le lien avec l'araignée. C'est-à-dire que quelque part, les humains, lorsqu'ils vivent ensemble sans gouvernance, ils peuvent se comporter le comportement d'une araignée. On va essayer de voir ce que c'est que l'araignée. D'accord? Quel est le comportement de l'araignée? C'est là le lien en réalité entre effectivement la notion de gouvernance et la notion de chaos ou d'enfer. Donc El Wali, c'est celui qui a la gouvernance, c'est celui qui va influencer quelque part dans des situations chaotiques. Donc des situations chaotiques de destruction probable et d'anéantissement. Et c'est là où on peut faire le lien avec la taqwa. Donc vous revenez à l'autre live qu'on a fait sur la taqwa. Regardez, peut-être la première occurrence, je vais vous donner des références comme ça, vous pourrez y revenir. Une des occurrences qui est très intéressante et qui va vraiment dans ce sens-là, alors je vais vous donner le verset. Donc la sourate 2, verset 257. Donc Allah, il se présente comme ça. Il dit Allahu, de lui-même, waliyul ladhina amanu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, bon, on va peut-être, je vais vous donner les traductions de Maurice Goton pour faire une petite dédicace. 257. On va voir comment il traduit, Maurice Goton, rahimahullah. Alors, donc il traduit de la sorte, Allah est le très proche. Donc ici, il a traduit par très proche. Vous voyez que c'est très réducteur et ça ne met pas en évidence en réalité ce qu'il y a dans le wali. Hein. Donc, c'est pas grave. Le très proche. Bon. De ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ce qui va nous intéresser, c'est quelque part, vous voyez, le wali, ça se manifeste comment dans le monde pour les hommes? Ça se manifeste de la façon suivante. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Donc, vous voyez qu'une je dirais, des effets du wali, ou bien une des actions, un des agirs, un agir du wali, c'est quoi? En tout cas, quand Allah il est wali, c'est qu'il nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc les ténèbres, c'est bien je dirais cet environnement chaotique de dévastation, d'anéantissement, de ruine, quelque part de disparition de la vie, hein, à quoi? À la lumière qui est l'énergie principale de vie. Donc on voit bien, ouais, le wali, donc il va influencer positivement ici pour nous faire sortir d'une situation d'enténèbrement, d'une situation chaotique, d'une situation infernale, à quoi? À la lumière. On pourrait peut-être même dire à la lumière de la vie, de l'harmonie, de l'ordre, etc. Et quand notre wali, ce sont d'autres qu'Allah, notamment, je vais vous donner une autre référence, Sourate 4, verset 119. Est-ce que quelqu'un peut marquer? Bon, je vais le faire. Alors. Allez. Je vais faire l'effort de travailler un peu. Sourate 4, verset 119. Ouais, faut voir. Alors, Sourate An-Nisa, ce verset-là, il est aussi d'une importance capitale parce qu'il nous met sur
sur la voie de comment effectivement le wali. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 119. Donc c'est la fin du verset qui va nous intéresser. D'accord? Donc Maurice Boto est traduit comme ça: qui, à la place d'Allah, prend Satan pour proche allié, s'abîme d'une manière explicite. Donc effectivement, celui qui prend Ash-Shaytan, et là je ne vais pas. J'ai fait tout un séminaire sur la notion du Shaytan. Donc en réalité, le Shaytan, accessible dans un pack, quelqu'un mettra le lien ici, le lien du pack. Le Shaytan, il faut le comprendre comme étant le principe de la négativité. Et là, en réalité, ici, il nous est dit que celui qui prend Ash-Shaytan comme allié, qu'est-ce qu'il a? Faqad khasira khusranan mubinan. Donc, le khusran, en réalité, c'est si vous voulez, c'est cette ruine et cette dégradation. Le khusran, en réalité, c'est ça. Donc là, il a traduit par abîmer, mais en réalité, c'est aller à sa ruine, d'accord? Donc, c'est se ruiner et quelque part se dégrader, donc perdre en degrés. D'accord? Donc, sa perte. Mais en réalité, c'est plus ces deux notions-là. Et dans la ruine, il y a l'idée de dévastation, hein. Il y a l'idée de destruction. Donc, quelque part, celui qui prend Ash-Shaytan comme allié, comme wali plutôt, comme wali, il est assuré de quoi? Je dirais, de courir à sa perte, de courir à sa ruine, d'accord? Et à sa dégradation. Donc là, le verset, en réalité, il s'inscrit dans ce cadre-là. Alors là, je vais faire une petite parenthèse méthodologique. Donc un verset, il ne se comprend pas tout seul, indépendamment du reste du Coran. Un verset du Coran, il se comprend à la lumière du contexte, moi ce que j'appelle à un titre personnel, le contexte scripturaire dans lequel il est énoncé. Donc le premier contexte scripturaire, et là il y a deux niveaux de contexte scripturaire. Il y a le premier, c'est-à-dire les versets qui sont avant et les versets qui sont après. D'accord? Et le deuxième niveau, c'est la sourate dans laquelle il est mentionné. Voyez, donc on pourrait dire qu'il y a deux niveaux comme ça de contexte scripturaire. Le premier, ça serait les versets qui sont avoisinants, voilà, contigus, tiens, on va utiliser encore cette notion de contiguïté. Les versets qui lui sont contigus. Et le deuxième contexte, ça serait la sourate dans laquelle il est énoncé. Ok? Alors, je ne sais pas si vous avez fait le travail, mais si vous lisez la sourate depuis le début, il est question de l'évocation de quoi? D'un certain nombre de peuples, d'accord, qui justement qui ont couru à leur perte, à leur ruine, à leur dévastation, à leur anéantissement. Donc de Nuh jusqu'à juste avant le verset 41. Donc ça commence à partir de Nuh, ça passe par Ibrahim, ça passe par Shu'aib, ça passe par Moussa, ça passe par Pharaon et Qarun. Et vraiment, à chaque fois, il s'agit en réalité, il y a un pattern commun. C'est quoi? Ce sont des peuples, d'accord, qui ont quelque part, qui ont accepté une gouvernance qui n'était pas une gouvernance, je dirais, qui se conformait à la volonté divine, mais c'était une gouvernance tyrannique à un moment donné, et qui les a amenés à quoi? À leur propre perte, à leur propre ruine, à leur propre anéantissement. Donc ce qui est, je dirais, le dénominateur commun de toutes les histoires qui sont mentionnées juste avant ce verset-là, et en réalité c'est le verset 41, 42 et 43, le verset 41, 42 et 43, donc le verset là qu'on est en train d'aborder, il est bien sûr en lien avec le 42 et le 43, d'ailleurs on y reviendra juste après, viennent clôturer un petit peu tout ce passage, tout le passage où Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque effectivement un certain nombre de peuples qui ont, je dirais, qui ont abouti à leur autodestruction. D'accord? Qui ont abouti à leur auto-enténèbrement et donc à leur autodestruction et auto-anéantissement. Donc là, quelque part, ce verset-là, et je dirais les deux qui suivent, viennent un petit peu, je dirais, c'est comme si qu'ils venaient un petit peu ramasser tous les principes, tous les éléments
toutes les notions qui ont été finalement qui étaient qui étaient contenues dans les différentes histoires pour en donner, je dirais, un principe. Ouais. Et c'est ça, c'est ça aussi là une des fonctions du symbole. Donc la fonction des symboles, c'est de donner des principes sur lesquels, je dirais, qui doivent toujours rester à l'esprit parce que ils permettent ou non de se réaliser ou de se détruire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ceci étant dit, voilà, c'était une petite parenthèse méthodologique. Donc ce verset-là, il faut le comprendre aussi à la lumière du contexte, donc de la sourate et du contexte, je dirais, des versets qui sont au-dessus. Et donc je l'ai dit, hein, le pattern, c'est quoi? L'autodestruction. Donc c'est l'auto-anéantissement, l'autodestruction. Je vais plutôt le faire comme ça. L'auto-enténèbrement qui amène à l'autodestruction et l'auto-anéantissement. Alors, donc quelque part, le symbole, donc là, si vous voulez, en fait, il y a un symbole, ok? Donc le symbole, c'est Al-Ankabut. Et puis, ce symbole est proposé ici, dans le verset, comme clé de compréhension de ce qui peut échapper, je dirais, comment dire, ce qui peut échapper de prime abord dans la lecture de ce qui a été la cause de l'autodestruction des peuples qui ont été cités juste avant. Parce que si vous voulez, c'est plus compliqué de voir comment un peuple s'autodétruit plutôt que de voir un animal, parce que l'animal, on peut l'étudier. Enfin, un animal, ou oui, c'est-à-dire un être qui appartient au monde de symboles et que on peut étudier par l'expérimentation, je dirais, en l'analysant et en étant focus dessus. Alors, maintenant, peut-être juste Al-Bayt, rapidement sur Al-Bayt, la notion de Al-Bayt, parce que je vous ai dit qu'il fallait en parler. Donc, Al-Bayt en langue arabe, c'est quand même assez précis. C'est souvent traduit par maison ou demeure, mais du coup, ça nous donne pas grand-chose. Ça nous donne pas grand-chose. Je vais revenir après sur la notion de Ankabut. Donc, ce que je disais, c'était que c'était quoi que j'étais en train de dire? Je me rappelle plus. Oui, quand on traduit Bait par demeure ou bien maison, ça nous donne pas en réalité ce qui est voulu par la notion de Bait. Al-Bayt, il renferme deux idées principales. L'idée de nuit, d'accord? L'idée de la nuit. Alors pareil, hein, la nuit, c'est un symbole. Ouais. C'est-à-dire, il faut comprendre la nuit, la fonction de la nuit dans le monde physique, et ensuite, on va comprendre symboliquement la nuit, elle renvoie à quoi? Donc, il y a la notion de nuit dans Bayata. Et puis, il y a la notion de repos ou de régénérescence. D'accord? On va plutôt le dire comme ça, l'idée de repos et de régénérescence. Où finalement, on fait comment dire ça? Comment on pourrait dire ça? Pas un stand-by, mais oui, presque ça. C'est-à-dire, ça serait l'opposé du mouvement. Ouais. L'opposé du mouvement. Donc, il y a un recentrage, je dirais, il y a un stand-by, il y a une absence de. Je dirais, c'est l'endroit où on va. Comment dire ça? On va arrêter tout ce qui est énergivore, c'est-à-dire tout ce qui demande de l'énergie. Donc, Al-Bayt, en réalité, c'est ça. Initialement, c'est ça. On dit Al-Mabit. Al-Mabit, ça veut dire quoi? C'est le dortoir. Donc, c'est un endroit où on va pouvoir passer la nuit pour se reposer, pour se régénérer. Donc, dans Bayata, il y a ces notions-là. Il y a la notion de la nuit, il y a la notion de la régénérescence. Et quelque part, ils sont liés les deux. Hein. On sait très bien qu'un sommeil de nuit, ce n'est pas comme un sommeil de jour, d'un point de vue de la régénérescence
énergétique d'un être. Donc Al-Bayt, il faut plus le comprendre comme, je dirais, la notion de cocon. Et le cocon, pour qu'il soit un cocon, il faut qu'il assure sécurité et je dirais, comment on pourrait dire ça? Sécurité et puis régénérescence. C'est-à-dire ce qui permet de maintenir sa structure, de se préserver. Un cocon est un cocon si et seulement si. Il apporte sécurité et régénérescence, c'est-à-dire préservation. Et préservation telle qu'on l'avait dit dans la notion de taqwa. Donc là, je vous renvoie ce live-là. Donc Al-Bayt, c'est ça sa fonction. Vous voyez, Al-Bayt, c'est vraiment, si on traduisait par cocon, ça serait beaucoup mieux d'ailleurs. Parce que d'un point de vue symbolique, on pourrait mieux comprendre. Et je rappelle, dans le monde animal, les cocons, ils sont utilisés par les animaux pour faire exactement ce que je viens de dire. Pour se mettre en sécurité et pour se régénérer. Des fois pour hiverner. Vous voyez ? Non, non. Non, ça, c'est des sens vraiment triplement impliqués. Mais initialement, c'est vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que le bayt, c'est un cousin de taub, de tauba. On a dit la tauba, c'est pas le pardon. Non, non. Le tauba, c'est arrêter un processus. Donc, c'est arrêter le mouvement. Donc, comment dire ça? Comment dire? C'est être dans une posture de repos et de régénérescence. Donc, tant que nos lieux de vie ne sont pas des lieux sécurisants et des lieux effectivement qui permettent de se régénérer, eh ben, ce ne sont pas vraiment des baits. Ça va? Ça, c'est pour la notion de bait. Et on pourrait faire juste un live là-dessus. Ce serait vraiment très intéressant et on comprendrait pourquoi ça s'appelle. On parle de Baytullah. Regardez dans Surat, par exemple, dans Surat Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Donc, quand Allah il se décrit en tant que Rabb de Hadha al-Bayt, qu'est-ce qu'il dit juste après? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Donc, il y a la notion de sécurité et là, il y a la notion de ce qui permet la régénérescence. Donc, l'alimentation qui permet effectivement de se préserver, mais aussi de se développer. C'est ça la régénérescence. C'est préserver dans le sens de mettre à l'abri du danger et aussi, c'est-à-dire mettre à l'abri de tout ce qui peut être source de destruction et puis permettre le développement. On l'a déjà dit ça dans le live, mais je le répète parce que c'est important. Ça va? Donc ça, c'est la notion de le bait. Ok. Maintenant, on va la notion de wahn, parce que tous les mots, en réalité, pourquoi on s'arrête sur les mots? Parce que en réalité, souvent, on fait parler le Coran. Très, 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 très souvent, on fait parler le Coran. C'est-à-dire qu'on fait dire aux mots ce qu'ils ne disent pas initialement. Et du coup, on passe à côté du sens profond qui est véhiculé par le mot et par le verset. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé, en parlant de le bayt, donc du cocon de l'araignée ici, il a utilisé le terme awhan, qui vient de la racine wahana. Alors pour le coup, ici, Maurice Goton, je m'inscris complètement avec sa traduction. Il a traduit par fragilité, me semble-t-il. Je ne sais même pas si je suis dans le bon. Il a traduit par fragile ou pas? Oui, fragilité, et c'est exactement ça. Et il y a une différence en réalité entre la fragilité et la faiblesse. Alors souvent dans l'exégèse, on va trouver que il est dit que wahn, ça veut dire daf. Non, en fait, Allah, quand il veut dire daf, il utilise daf, qui veut dire effectivement faiblesse. Il y a un lien entre les deux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais la fragilité, c'est comment dire, c'est quelque part une diminution dans la capacité, je dirais, à remplir sa fonction, à remplir sa tâche, quelque part à remplir, je dirais, oui, à assumer ses responsabilités. Donc il y a une fragilité qui empêche de remplir pleinement sa fonction ou sa tâche,
ou bien je dirais qu'il y a une fragilité qui rend le fait d'accomplir une action donnée ou de remplir sa tâche ou sa mission très difficile et pénible. Donc, c'est une notion de fragilité. D'ailleurs, c'est utilisé dans le Coran dans deux endroits qui sont très intéressants. Le premier, c'est, et là, c'est explicite, quelque part. Quelque part. Mais, oui, quelque part, il peut y avoir une diminution de la résilience. Une diminution de la résilience qui amène à une fragilité. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Mais du coup, c'est plus, la fragilité, c'est plus en termes de, comment dire ça? Soit diminution d'éléments comment on pourrait dire ça? Qui sont, euh, qui sont censés être solides et maintenir la structure. Alors, on va donner directement un exemple, c'est dans Sourate Maryam. Dans Sourate Maryam, qui est pas très loin. Comment elle commence la sourate? C'est Zacharia, il s'exprime. Donc, on a la narration de l'expression de Zacharia qui dit quoi? Qala rabbi inni wahana al-azmu minni. Donc, il utilise bien ce verbe wahana al-azmu. Donc là, il y a une explicitation quand même de ce que je veux dire le wahan. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, se traduit comme ça: vraiment, chez moi, les os s'affaiblissent. Donc il y a une fragilité. Donc, Zacharia est arrivé à je dirais un stade de sa vie d'être humain où il est fragilisé, non pas parce que non, c'est parce qu'il y a une diminution qui est liée à l'âge, hein. Et là, notamment, à l'âge, c'est lié aux os. Et la fonction de l'os dans un corps, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'os, c'est ce qui permet de maintenir la structure et c'est ce qui permet effectivement de se mettre en posture de l'action, qui est la posture debout. D'accord? Et je rappelle, hein, c'est des questions de posture. Là aussi, il y a des symboles. Il y a la posture, qui est un symbole, être debout, et puis il y a ce qu'elle symbolise. Donc ça symbolise, la posture debout symbolise la posture de l'action. D'accord? Donc de la mise en œuvre, je dirais, de la fonction, de la tâche qui doit être accomplie. Et il y a un autre endroit où Allah il utilise le wahn pour nous faire comprendre cette idée-là. C'est notamment lorsqu'il parle de la femme enceinte. Il dit hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Donc, on pourrait le traduire comme ça, que Allah nous parle de la mère qui porte effectivement cet enfant, hamala. D'accord? Et effectivement, durant durant cette période de grossesse, il y a une fragilité qui est physiologique, une fragilité qui va avoir aussi des impacts sur la psychologie, c'est normal. Mais du coup, cette fragilité, elle n'est pas, je dirais, intrinsèque. C'est pas de la faiblesse. Non, non. C'est juste qu'il y a une fragilité qui est due au fait que là, et là, c'est unique pour la femme, c'est que dans un même corps, dans une même entité, on a deux vies. Ce qui est la chose que seule une femme peut expérimenter. Parce qu'effectivement, pour donner une nouvelle vie, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de changements, de transformations physiologiques de la femme. Et ces transformations provoquent une certaine fragilité. Mais celle-ci, c'est une fragilité, je dirais, qui est intrinsèque au fait de quoi? De pouvoir permettre une nouvelle vie. Exactement, à cause de l'âge. Alors, quand est-ce qu'on est fragile? C'est ça qui est intéressant. La fragilité, elle peut donc là, on voit qu'à travers les deux exemples que je vous ai donnés, en réalité, c'est qu'on peut voir qu'elle est de deux ordres. Enfin, il peut y avoir deux sources à la fragilité, deux causes. La première, c'est effectivement, je dirais, l'avancée dans l'âge. OK? À cause de l'âge. La deuxième, c'est quoi? C'est la fragilité peut venir dans le fait de quoi? D'un épuisement des ressources, donc d'un épuisement de l'énergie. Donc effectivement, hein, la femme elle va utiliser énormément d'énergie pour pouvoir effectivement assumer cette fonction de porter la vie, de porter et de quelque part de donner la vie.
qui n'est pas une moindre fonction hein, dans ce monde. Parce que c'est quand même la fonction sine qua non pour pouvoir effectivement permettre à l'espèce de perdurer dans le temps, donc de préserver l'espèce. Donc la notion de préservation, elle se fait par effectivement cette dépense d'énergie, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait toutes ces transformations physiologiques qui vont permettre à la nouvelle vie d'exister quand même, quelque part, hein, de prendre quelque part de prendre existence, il faut consommer beaucoup d'énergie. Donc il y a deux causes qui permettent, qui peuvent être, qui peuvent avoir pour effet la fragilité. C'est l'avancée dans l'âge, d'accord? Donc l'avancée dans l'âge de quoi? De tout être qui est caractérisé par le fait d'être périssable, d'accord? Et la dépense d'énergie. La dépense d'énergie. Et donc, du coup, on va pouvoir faire le lien maintenant avec ce symbole. Alors, ce qu'on peut trouver de façon très très classique, c'est que ici il est dit que le Ankabut, alors là déjà il y a une confusion. Le Ankabut, alors je vais faire très très simple parce qu'en réalité le Ankabut c'est pas un terme qui est initialement arabe, d'accord? Donc c'est un terme qui est hébraïque à la base. Et ensuite, bah, vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois de ce principe-là. Comment on fait pour comment dire ça? Oui, pour arabiser un terme qui n'est pas initialement arabe, c'est qu'on va essayer de chercher la racine qui est la plus proche d'un point de vue phonétique et d'un point de vue du sens. Ok? Donc là, je m'arrêterai juste j'ai pas envie de franchement rentrer dans le sens de parce qu'il y a des divergences sur est-ce que c'est Akaba, est-ce que c'est Anaka, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est comment on peut, enfin, quelles sont les lectures possibles de ce passage-là. Le premier niveau de lecture, c'est le niveau, je dirais, que peut-être tous les exégètes, ils ont émis. Et là, pour moi, il y a une confusion, en réalité, entre le cocon et la toile. Ouais. Et, parce que l'araignée fait deux choses. Elle fait deux choses, l'araignée. Donc, elle dépense de l'énergie pour faire deux choses. Pour faire des toiles et pour faire des cocons. Donc, du coup, la majorité sont partis sur le fait qu'ici, il s'agissait de la toile. Donc, de la toile de l'araignée qui est fragile parce qu'effectivement, elle peut être détruite par le vent, par un certain nombre de choses, c'est-à-dire par un certain nombre d'éléments extérieurs qui n'est pas dans la maîtrise de l'araignée. Et du coup, ils disent donc le symbole ici, c'est effectivement donc ceux qui prennent en dehors d'Allah des awliya, donc quelque part des gouverneurs, mais dans le sens, dans le sens qu'on l'a explicité tout à l'heure. Bah, ils sont semblables à l'araignée qui tisse sa toile et qui est fragile. Et ça, me semble-t-il, c'est alors ça peut faire sens, mais pour moi, c'est pas ça ici le sens. Je vous l'ai dit pourquoi, parce que il y a le terme bait. Voilà. Et le bait, on sait ce que c'est le bait. C'est un endroit fermé en fait. D'accord? Al-Bayt, c'est un endroit fermé. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram. Donc il y a un endroit qui est fermé. Le Bayt, c'est ça en réalité, c'est un endroit qui est fermé. D'accord? Donc pour les animaux, enfin pour les humains, on parle de Bayt et pour les animaux, on va parler de cocon. OK? Oui, non, mais c'est pas la même chose. C'est ça que je veux dire, c'est que sa toile, pourquoi pas? Et en l'occurrence, sa toile, elle n'est pas, en réalité, elle n'est pas fragile parce que sa toile, elle produit, la toile de l'araignée produit bien les effets escomptés par la toile de l'araignée. C'est quoi? C'est pouvoir s'assurer une subsistance. Pouvoir s'assurer de chasser ce qui va lui permettre de quoi? De se préserver et de maintenir sa structure araignée. D'accord? Donc ici, elle remplit bien sa fonction, la toile. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et la toile, c'est pas un bait. C'est-à-dire, ça c'est de la linguistique. Ouais. Donc, et là, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les matériaux et puis ce qui est conçu.
Ouais. Donc pour faire sa toile et son cocon, elle va utiliser le même matériau. D'accord? C'est ce fameux fil de soie, hein, qui est créé par l'araignée. Et en plus, en réalité, quand on creuse dans cette question de l'araignée et puis du fil de soie qu'elle produit, là aussi, on se rend compte que finalement, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs, je dirais, elle est en capacité de produire des fils de soie de caractéristiques différentes. Et en réalité, c'est en fonction de quoi? En fonction de l'objectif qui est fixé. OK. Donc moi, premier élément qui me fait dire que c'est pas de la toile dont il s'agit, mais c'est du cocon de l'araignée, c'est le terme bite. Voilà, qui est assez explicite quant au fait que ça correspond plus au cocon qu'à la toile. Le deuxième élément, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais que je vais répéter ce soir. Et là, c'est un élément méthodologique. Je rappelle, en réalité, tous les lives que je fais, c'est pour vous donner des outils, des matériaux pour pouvoir réfléchir. Ce n'est pas pour vous donner des réponses toutes faites. Voilà, parenthèse fermée. C'est le fait qu'on a Al-Ankabut ici, le lemme de la détermination. Et en réalité, à chaque fois, je vous l'ai dit, mais il faut le faire à chaque fois, quand vous avez un terme qui est, je dirais, préfixé par le lemme de la détermination, il faut toujours s'arrêter sur la signification de ce lemme. Que signifie ce lemme? Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il signifie l'universalité? Donc l'araignée L majuscule, vous savez, L apostrophe, dans le sens de l'araignée dans, je dirais, l'espèce araignée, vous voyez? Ou bien est-ce qu'il indique de la singularité? Est-ce qu'il indique de la singularité? Et moi, à titre personnel, je pense sur la singularité. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais faire appel à ce qu'on appelle le principe, un principe, c'est le principe du parasitisme. C'est-à-dire qu'il y a des araignées. Alors après, je ne sais pas si c'est toutes les araignées, tous les types d'araignées, etc. Mais il y a des araignées qui subissent l'effet du parasitisme. C'est-à-dire qu'il y a… Alors, ça veut dire quoi l'effet du parasitisme? C'est-à-dire qu'il va y avoir une larve. Ça peut être une larve de… si mes souvenirs sont bons, c'est une larve de… comment on appelle ça? De guêpe. Je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres choses, d'accord? Qui va venir se coller à l'abdomen de l'araignée et qui va, je dirais, comment dire ça? Qui va littéralement manipuler et influencer l'araignée. Et du coup, l'araignée va se trouver, on va voir l'araignée lorsqu'elle est touchée par ce parasitisme, l'araignée commencer à constituer un cocon alors qu'on est en été et qu'habituellement l'araignée le conçoit en hiver pour pouvoir hiverner. Elle va le concevoir en été, d'accord? En plus, ce cocon-là, il est fait d'une manière qui sort du cadre habituel de la manière avec laquelle l'araignée fait son cocon pour elle-même, d'accord? Et donc, elle est sous l'emprise de cette larve qui va faire que l'araignée va construire un cocon qui peut contenir et l'araignée et la larve. Et ensuite, elle va littéralement se faire consommer. Elle va se faire manger par cette larve. Donc, elle va servir de gîte et de couvert. Et il me semble en réalité que c'est ça. C'est-à-dire que l'araignée va se trouver sous l'emprise d'un autre être, d'accord, qui est contigu. Et c'est vraiment, on retrouve vraiment toutes les significations dans ce cas précis, dans ce cas singulier, où l'araignée va se trouver influencée et manipulée on va dire, par un parasite qui va venir se coller à elle. Donc, il y a la notion de contiguïté et qui va faire que, de façon improbable, de façon inhabituelle, l'araignée va constituer un cocon. En plus, c'est incroyable parce que le cocon qu'elle constitue dans ce cas de figure, il est encore plus solide qu'habituellement. D'accord? Mais du coup,
Donc l'araignée va se trouver à quoi? À dépenser toute son énergie pour pouvoir façonner un cocon, mais qui n'est pas un cocon pour elle. Ouais. Donc là, il y a une manipulation et quelque part, l'araignée se trouve comment dire ça? Dans une position où elle œuvre à son autodestruction. Et moi, je vous propose cette lecture-là en réalité. Cette lecture-là. Et c'est vraiment le symbole qui me semble être voulu signifier et désigner ici par le verset. C'est-à-dire que quand on prend c'est-à-dire quand on prend un autre qu'Allah, ou bien, attention, Allah ou ceux qui sont conformes à la volonté d'Allah, comme wali, d'accord, comme gouvernance, qu'est-ce qui se passe? On court à son autodestruction, à sa ruine et son autodestruction. Et c'est exactement ça en réalité, tout ce qui est dit dans toutes les histoires. J'en prends pour preuve juste le verset d'avant. D'accord? Le verset d'avant, le verset 40. D'accord? Une fois qu'Allah il a énoncé tous les peuples qui ont couru à leur perte, à leur ruine, à leur anéantissement. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est à la fin. Donc, bon, je vous prends la traduction de Maurice Goton. Après, je ferai peut-être des remarques sur la traduction s'il y a des éléments qui ne me paraissent pas correspondre. Alors, nous nous sommes emparés de chacun pour son manquement. Donc déjà, ici, c'est un peu dérangeant pour moi. Parce que ici, c'est écrit « Fakullan akhazna bizambihi ». Akhazna bizambihi. Donc, ici, il est question de dire que tous les peuples qui ont été cités, ils ont été anéantis par leurs zambes, c'est-à-dire par les conséquences négatives des actes qu'ils ont posés. Bizambihi. D'accord? Et ensuite, à la fin, donc là, il y a un certain nombre de châtiments ou d'éléments par lesquels, effectivement, ces peuples ont couru à leur anéantissement. Il y en a qui ont subi l'effet de l'ouragan, il y en a qui ont subi l'effet du cri terrifiant, il y en a qui ont subi l'engloutissement de la terre. Et à la fin, c'est quoi? Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne les a pas enténébrés d'injustice. Donc il y a encore cette notion de zalama. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Et vous vous rappelez le wali, يُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Je rappelle que souvent c'est traduit par l'injustice, mais en réalité, c'est pour ça que Maurice Goton est traduit très très bien. Pour moi, il traduit à chaque fois très très bien. Il dit Allah ne les a pas enténébrés d'injustice. Et je rappelle, l'enténébrement, c'est, je dirais, c'est quand même, je dirais, une étape dans la destruction et l'anéantissement. Donc, quelque part, dans l'absence de vie. OK? Donc, dans la disparition de la vie. Regardez, donc Allah ne les a pas enténébrés d'injustice, mais ils ont enténébré leur âme d'injustice. Donc, c'est comme ça qu'il a traduit, mais en réalité, le verset, il dit Walakin kanu anfusahum yazlimun. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient les propres agents de leur enténébrement. En réalité, on pourrait le traduire comme ça. Ils étaient les agents de leur propre enténébrement. Et donc, on comprend par là, ils étaient les agents de quelque part de leur destruction. Donc, ils étaient bien dans une posture d'autodestruction. De la même manière que cette araignée, le Allah, singulièrement dans ce cas précis, qui, sous l'effet, lorsqu'elle est sous l'emprise de cette larve, qui prend le contrôle et qui la manipule. Et d'ailleurs, les chercheurs, ils ont eu beaucoup de mal à savoir comment la larve arrive à manipuler l'araignée pour qu'elle soit l'agente, qu'elle soit agent de sa propre destruction et de son propre de son propre anéantissement. Donc là, le symbole, il est extrêmement saisissant. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire attention. En réalité, donc Allah, il attire notre attention sur quoi? Sur cette vigilance à ne pas se laisser gouverner par
un principe, par un système, par une gérance qui nous emmènerait à l'autodestruction et à l'anéantissement de nous-mêmes. Et ça, c'est lié à des moments de fragilité. Effectivement. Regardez la suite du verset. Hein. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-azizul hakim. Et l'aziz, en langue arabe, ça veut dire solide. Et hakim, ça veut dire empêchement. Donc là, pour moi, le plus grand enseignement ici de ce verset-là, c'est de travailler quelque part sur, comment on pourrait dire ça? En tout cas, d'être vigilant à ces moments de faiblesse, à ces moments de fragilité, et que ces moments de fragilité et de faiblesse ne nous emmènent pas à quelque part à être sous l'emprise, l'influence et la volonté, je dirais, d'une volonté qui serait complètement contradictoire, qui serait non conforme, qui serait même opposée à la volonté du divin. Je rappelle, à la volonté du divin, in fine, c'est quoi? Eh ben, c'est toujours la même chose. C'est la vie. D'accord? Allah, il veut pour nous la vie. Allah, il veut pour nous, je dirais, oui, cette vie avec tout ce qu'elle implique comme sens. Allah, il veut pas la destruction. Allah, il veut pas l'anéantissement. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Allah crée pas la création pour l'anéantir. Non, Allah, il crée la création pour se manifester. D'accord? Pour se révéler. Voilà ce qu'on pouvait dire. On a un verset, on a un verset qui est très intéressant, où quelque part on a des caractéristiques des personnes qu'il faut vraiment prendre comme wali. Je vais vous donner la référence. Donc Surat Maïda, verset 55. Donc Surat 5, verset 55. Allez, je vais vous le mettre. On a quoi? Innama waliyukumullah. Donc en réalité, vos walis dans le sens, quelque part, le inama peut indiquer en langue arabe d'une restriction, d'accord? Donc il faut restreindre quelque part nos influences extérieures à Allah, donc sous-entendu la volonté divine, wa rasuluhu, d'accord? Alors ici, il faut plutôt comprendre la missive incarnée, donc son prophète, walladhina amanu, donc ceux qui mettent je dirais en œuvre le dépôt qu'on fait, comme dirait Mosgoton, ou bien ceux qui effectivement, je dirais l'iman, on fera un live là-dessus, tiens, on fera un live sur l'iman. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toute la suite en réalité qui nous est donnée. C'est alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Donc cette gouvernance doit être caractérisée, alors je vais le dire comme ça. Je vais un petit peu pas trop dire le verset, mais partager avec vous moi ce que je comprends ici du verset. Alladhina yuqimuna as-salah. Donc ils sont en lien, je dirais, avec Allah. Ok? C'est-à-dire ils sont en lien avec la volonté céleste. Wa yu'tuna az-zakah. Ça c'est le côté horizontal. C'est-à-dire que malheureusement, ata zakat, ça ne veut pas dire seulement donner de l'argent. C'est une traduction très réductrice. On pourrait même faire un live si vous voulez là-dessus, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais disons que la salah, il faut la comprendre plutôt comme un lien avec le céleste. D'accord? Zaka, c'est le côté horizontal. D'accord? Donc c'est cette gouvernance quelque part horizontale. Et puis c'est très important parce que quelque part, on pourrait dire ça, hein, les walis qui sont ni Allah ni prophète doivent être des êtres qui sont caractérisés par une connexion à ce qui est plus grand que nous, une connexion au divin, à, je dirais, un agir qui va dans le sens du développement, de la croissance, du développement et du déploiement, d'accord? Et surtout, la fin du verset, wahum raki'un. Et le recours, en langue arabe,
c'est l'expression de l'humilité. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir, c'est pas un pouvoir sûr, c'est un pouvoir pour. Vous voyez? Parce qu'ils ont cette humilité et ils ne sont pas dans une perspective où ils veulent prendre la place d'Allah et de son prophète. Et donc là, c'est quand même ce verset-là, il y a quand même une vigilance. Hein. C'est-à-dire qu'Allah nous appelle à la vigilance quant à effectivement quelles sont nos sources d'influence, d'accord, dans nos vies. Quelles sont nos sources d'influence? Et donc on a, alhamdoulilah, on a des baromètres qui sont quelque part ce qui doit caractériser nos sources d'influence. Donc la conformité, je dirais, la conformité à la volonté divine, la conformité Ar-Rasoul, on a déjà dit, hein, Ar-Rasoul, c'est une missive incarnée. Hein, c'est le message du divin quand il s'incarne dans un homme. C'est ça, Ar-Rasoul. Okay, et puis, effectivement, cette notion de iman, cette notion de lien avec la transcendance, d'accord, cette notion de participer, je dirais, à la croissance et au développement. D'accord. Et ça s'oppose, hein, je dirais, au rabougrissement et quelque part à la destruction. Hein. Okay, et puis surtout lorsqu'ils sont pas, s'ils sont autres qu'Allah et son prophète, ils doivent être dans une posture d'humilité. Raki'un. Pas dans une posture de, je dirais, une posture tyrannique. D'ailleurs, si vous reprenez le verset 257, me semble-t-il, tout à l'heure, dans on a dit de la sourate 2, hein, on va reprendre rapidement. Et peut-être ça sera une clôture, hein, si vous voulez bien, pour ce soir. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Donc 257, donc S2, V257. Donc Allah, il parle de lui en tant qu'Wali. Donc un des critères, c'est quand l'influence d'une chose donnée nous fait sortir des ténèbres à la lumière, bah on sait que là, la wilaya, elle est bonne, c'est-à-dire la gouvernance est bonne. Okay, donc ça veut dire la source d'influence est bonne. Par contre, regardez les autres. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Donc quand on prend autre qu'Allah, et quelque part, on pourrait dire que le prophète et puis les personnes qui sont caractérisées là par les trois choses qu'on a dit, quelque part, ils sont les prolongements d'Allah. Hein, d'accord? Prolongement dans le sens les instruments d'Allah. Donc c'est soit Allah, soit l'instrument d'Allah qu'il faut prendre comme gouvernance. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, ici, je vous prends la traduction de Maurice Goton. Et les très proches de ceux qui ont dénié, donc c'est comme ça qu'il traduit Al-Ladina Kafaru, sont ceux qui transgressent les limites. Voilà. Donc, on a bien été une caractéristique. Et Taurian en langue arabe, Tara, Tarout, ça vient de ça, hein, ça vient de Tarawa. C'est, je dirais, c'est le dépassement, enfin, en fait, c'est le fait de dépasser les limites. Donc, c'est le dépassement des limites qui amène à la tyrannie. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de Pharaon. Innahu tara. Dans plusieurs endroits dans le Coran, on dit Innahu tara. Donc, Pharaon, il a bien dépassé toutes les limites et c'est ce qui l'a amené à cette tyrannie où il s'est considéré comme étant lui le rab, hein, donc le maître, et que finalement, il n'était plus dans un pouvoir pour, d'accord, mais un pouvoir sur. Peut-être c'est ça aussi le critère. Hein. Est-ce que effectivement cette source d'influence, cette gouvernance, elle exerce un pouvoir pour, c'est-à-dire en faveur d'eux, dans l'intérêt d'eux, ou un pouvoir sur? Parce que le pouvoir sur, c'est finalement c'est utiliser ceux qui sont sous la gouvernance dans son propre intérêt. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques, si c'est clair. Alors oui, il y avait une question. L'araignée serait comme ces peuples cités auparavant, mais a-t-elle attiré vers elle le parasite ou bien elle a été victime, mais par une non-vigilance, par une faiblesse. C'est exactement ça, par une fragilité.
Effectivement, après, d'un point de vue symbolique, on peut avoir plein de clés de lecture différentes où on voit que des fois, c'est effectivement des systèmes qui sont des systèmes parasites et qui nous influencent et qui nous manipulent. Et l'humain se trouve à agir, c'est-à-dire à agir d'un agissement qui est autodestructeur. Exactement. Donc ici, la larve, oui, ça serait ça. La larve qui n'a pas des bonnes intentions, hein. La larve, lorsqu'elle se colle à l'abdomen, c'est bien sûr pour pouvoir. C'est ça qui est fou, hein. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que l'araignée construise le cocon, mais pour elle, en réalité. Alors que l'araignée pense le construire pour elle. OK? Donc, ce cocon, parce que sans cocon, elle peut pas prendre vie, hein, d'accord? Et en même temps, elle va le bouffer. Littéralement. C'est-à-dire, elle va utiliser. Donc, c'est bien ça. L'araignée va lui servir, le cocon de l'araignée, et l'araignée va lui servir de gîte et ensuite de couvert, dans un second temps. Et c'est vraiment ça les deux étapes, hein. Donc, après, effectivement, vous pouvez en avoir des clés de lecture sur plein de. Des fois, il peut y avoir des systèmes, effectivement, qui sont de cet ordre-là. Voilà, par exemple. Tout à fait. Ah ouais, complètement, ouais. Alors, bon, bah, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que c'était enrichissant. Et de toute façon, il faut toujours se méfier des lectures un petit peu trop simplistes. Le Coran, en fait, le Coran, il est synthétique. Donc forcément, chaque verset est profond. Chaque mot est profond. Donc quand c'est trop simpliste, il faut se méfier. C'est forcément plus profond que ce qu'on peut penser de prime abord. Non, ça, c'est vraiment peut-être le plus grand enseignement de ce soir, ce serait ça. Et le deuxième, ce serait effectivement, soyons vigilants à nos sources d'influence dans nos vies. Est-ce que ce sont des bienveillantes et qui veulent quelque part notre préservation dans tous les sens que ça a, d'accord? Ou bien ce sont des sources influentes qui sont très, 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 très malfaisantes, malveillantes, au point de nous utiliser pour pouvoir aller exister. Eh ben merci. Merci pour votre présence, hein. Désolé encore, hein, toutes nos excuses pour le problème technique. En espérant qu'on puisse se retrouver une prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est censé être jeudi, mais vu que jeudi, on a le live avec les personnes inscrites dans les assises de Surat al-Kahf. Donc on fera vendredi. On fera vendredi, prochain rendez-vous vendredi 19h. Alors moi, je suis complètement ouvert aux propositions, hein. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'était une proposition. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Moi, ça me permet, moi, de revenir sur des versets peut-être un peu plus en profondeur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et on va conclure avec surat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.